Et rebonjour à tous. Nous nous retrouvons pour la suite de notre let's play de Ace Attorney Trilogy et nous allons commencer avec le troisième jeu, Trials and Tribulation. Celui-là, je n'ai joué que 2 premières secondes, on va dire, donc je ne le connais absolument pas. Préparez-vous à des fails et à des game over, comme je sais si bien les faire. Allez, c'est parti. Oui, c'est parti. Comment ai-je pu atterrir dans une telle pagaille? Faut vraiment être... Cette fille-là, je te conseille de ne plus la voir. Hein? Mêle-toi de tes oignons. Un jour, tu me remercieras. Si tu ne la largues pas, elle te fera souffrir. C'est pas vrai. Écoute-moi. Elle n'est pas aussi innocente que tu le penses. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler d'elle comme ça. Oula. C'est... C'est pas moi. J'ai rien fait. J'ai rien fait, je le jure. Il y a 5 ans, Mia Fey, second procès. 11 avril, 9h40, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. Bon, bien nous y voilà. J'ai un peu le trac. Ahem. Oh, monsieur Rosenberg, bonjour. Ah, Mia, calmez-vous, je vous en prie. On va finir par vous arrêter pour conduite suspecte, vous savez. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis calme, monsieur Rosenberg, très très calme. Lâchez ma cravate. J'imagine très bien la... J'imagine très bien la scène. Vous n'avez de toute évidence pas le tempérament d'un véritable avocat. Je suis désolée. C'est que j'ai vraiment le trac aujourd'hui. Oh, c'est vrai, c'est la première fois que vous jouez dans la cour des grands. Eh bien, ma chère, moi, Samuel Rosenberg, je suis à votre entière disposition. En fait, c'est la deuxième fois que je plaide. Tout de même, vous m'avez surpris. La requête que vous m'avez adressée hier soir. Laissez-moi m'occuper de cette affaire. C'est sorti comme une bombe. Je ne l'ai appris qu'hier, l'existence du procès, je veux dire. Comment? Et vous avez déjà pris connaissance de l'intégralité du dossier? D'ailleurs, en parlant de dossier, autopsie de Patrick, date et heure du décès, 9 avril. C'est le cas de le dire, on a le 6, super. Et j'ai le chic pour avoir les, les jeux au moment de la date réelle presque. À 15h, cause du décès, électrocution mortelle. Hmm. Bon, à quelques jours près, on va dire. On est le 6 avril, donc. Comment? Et vous avez déjà pris connaissance de l'intégralité du dossier. Donc, oui, à ce propos, c'est que, je veux dire, bien sûr, enfin, je crois. Oh mon Dieu. Pas très à l'aise, hein, notre très cher Mia Fey. Quoi qu'il en soit, le client ne doit pas voir à quel point vous avez le trac. Vous voyez ce jeune homme avec le pull rose? C'est lui, notre client. Non. Bonjour tout le monde. Phoenix. Il avait quel âge à ce moment-là? Bonjour. Mia, allez, quoi, souris, bon sang. Je vais juste te dire que je vais donner tout ce que j'ai dans le ventre. Ouais, ça va aller, pas de problème. En plus, il est malade, le pauvre. Eh bien, qu'y a-t-il? Vous avez pris froid ou quoi, monsieur White? Non, c'est White, en fait. Comme les célèbres aviateurs. Les gens se trompent toujours. Ah, et oui, j'ai un rhume, c'est pour ça que je porte un masque. Mon docteur dit que comme ça, je ne transmettrai le virus à personne. Ingénieux, hein? D'accord, monsieur Wright, vous n'avez rien à craindre au tribunal aujourd'hui. Si vous êtes vraiment innocent, je vous promets de vous faire acquitter. S'il vous plaît, lâchez mon pull. C'est vrai, c'est lui qui va être jugé, pas toi. C'est lui qui devrait avoir le trac. Il faut absolument que tu sois forte pour le bien de ton client, Mia. Vous pouvez lâcher mon pull? Je m'appelle Mia Fey.
Je n'ai pas encore beaucoup d'expérience en tant qu'avocate. J'ai plaidé pour la première fois l'année dernière. Mais j'ai été tellement traumatisée par le procès que je n'ai jamais recommencé. Ah, cela fait 1 an maintenant. Et bon, me revoilà. Mais cette fois je vais gagner. Elle a sûrement perdu. Pour mon client et pour moi. 11 avril, 10 heures, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. La séance est ouverte pour le procès de Phoenix Wright. La défense est prête, votre honneur. L'accusation est prête, votre honneur. Boulet avec des cheveux. La défense sera assurée par mademoiselle Mia Fey, c'est bien ça? Oui, votre honneur. Y a-t-il un problème? J'avais cru comprendre que Samuel Rosenberg se chargerait de la défense aujourd'hui. Oui, eh bien, il se trouve que Monsieur Rosenberg a été obligé de... Il a eu un empêchement. Un empêchement? Mais alors, que fait-il là, à côté de vous? Oui, eh bien, vous êtes toute nouvelle. Vous êtes sûre d'être à la hauteur? Ne te laisse pas impressionner, Mia. Fais-lui ton regard d'acier. Bien sûr, votre honneur. Enfin, je crois. On dirait Phoenix en fille. Dans ce cas, Monsieur Boulet, nous écouterons votre exposé introductif. Allez-y. Eh bien, eh bien, eh bien. Quand je pense qu'avec toute mon expérience, je me retrouve à faire du babysitting, les épisodes seront comme les précédents, donc à chaque fois que le jeu va me proposer de sauvegarder, ça sera la fin de la partie. Comme ça, on fait vraiment enquête sur enquête et on n'est pas coupé en plein milieu. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant comme ça. T'inquiète, petite, ça va aller très vite. Mais qu'est-ce qu'il me dit, lui? Il essaie de me rabaisser ou quoi? Bien, j'aimerais commencer par un résumé de ce qui s'est passé ce jour-là. Tout s'est déroulé sur le campus de l'université Henri Beaucoup. Ok. La victime était un étudiant du nom de Patrick Oméo. Attendez. Si on met dans le sens inverse, ça fait pas homéopathie? Bref, je vais arrêter d'essayer de trouver des jeux de mots dans ce jeu. C'était un étudiant en 4e année de pharmacologie. Un jeune homme qui était visiblement plein d'avenir. Oui, nous avons une photo prise sur les lieux du crime. Ce sont des étudiants qui ont découvert la scène. Ils ont trouvé la victime et l'accusé qui visiblement avait oublié de fuir. qui avait visiblement oublié de fuir. Ils ont appelé la police. Ou bien elle est arrivée juste par hasard devant ce cadavre. Who knows? Cette photo n'arrange pas la situation de l'accusé en effet. Très bien. La cour accepte que cette photo soit ajoutée au dossier de l'affaire. Photo du crime 1 ajoutée au dossier de l'affaire. Au fait, j'ai du mal à déterminer la cause du décès d'après la photo. Votre réputation de sagacité est justifiée, votre honneur. Il se trouve que la victime est décédée d'une mort peu banale. Une mort peu banale? Qu'entendez-vous par là, monsieur Boulet? Eh bien, peut-être que la défense aimerait répondre à cette question, hein? Et c'est une question toute simple. Je pense que cela vous permettra de vous détendre. Heureusement, j'ai regardé le dossier juste avant. Je suis un gentleman, comme vous le voyez. Ouais. Cherche pas, Mia, il fait des trucs bizarres. Mais tiens-lui tête, Mia, montre-lui de quoi tu es capable. Ah, c'est l'occasion rêvée. Eh bien, qu'y a-t-il? La cause du décès? Allez. Je vous en prie, dites-moi que vous savez ça au moins. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de lire le dossier du début à la fin. Ah, mes hémorroïdes commencent à se réveiller. Là, regardez, toutes les informations sont archivées dans le dossier de l'affaire. Ah, mais j'ai regardé ça au début, désolée. Mais vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Oui. Ah, le dossier, je crois que je peux le consulter grâce au bouton R. Bon, ben j'ai regardé trop tôt. Toutes les armes dont nous avons besoin se trouvent dans le dossier de l'affaire. Jetez un bon coup d'œil au dossier, aux données, et réfléchissez bien avant de répondre, ma chère. Oui, monsieur, c'est ce que je vais faire. Donc R, donc électrocution mortelle, et la photo. Je vais juste diminuer un peu le son de mon téléviseur parce que ça me casse les oreilles.
J'ai peur que ça retentisse des sangs voilà, dans le micro. Reste calme, bon sang, il ne faut pas que je laisse ce procureur me marcher dessus. Le dossier, bon, voyons. Il me suffit d'appuyer sur le bouton R, là. Eh bien, l'avocat de la défense daignerait-elle répondre à la question? Quelle est la cause du décès? Le dossier dit que le décès a été causé par un choc électrique, une électrocution. Électrocution, dites-vous? Mais dans quelles circonstances? L'assassin aurait-il utilisé une espèce de pistolet paralysant surpuissant? La suite du procès répondra à cette question, votre honneur. Mais avant toute chose, nous devons nous pencher sur un autre élément crucial. Et quel élément crucial? Eh bien, le mobile, bien sûr. Apparemment, le torchon brûlait entre la victime et l'accusé. Le torchon brûlait. Que voulez-vous dire? Je suis vraiment désolée. Vous êtes l'avocat de la défense, vous devez tout savoir à ce sujet. Je ne devrais pas vous voler la vedette comme ça. Je n'aime pas l'air suffisant de ce type, moi non plus. Mon supérieur, mon client... La victime... Dahlia Plantule. Petite amie de Phoenix, ex de Patrick, ils se sont séparés il y a 8 mois. Ah, Plantule, Dahlia Plantule. Bref. Du Victor Boulet tout craché. C'est un beau parleur, mais ne vous y fiez pas. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme le tueur de bleu, vous savez. La défense va nous éclairer sur la question, si je puis dire. Pourquoi le torchon brûla-t-il entre l'accusé et la victime? Et cette fois, justifiez vos déclarations avec des preuves. Ah, inutile de vous en faire pour ça. Comme je l'ai déjà dit, toutes nos armes sont dans le dossier de l'affaire. Trouvez la preuve dont vous avez besoin et balancez-la à la barbe de ce vieux sagouin. Oui, monsieur, à la barbe du vieux sagouin. Monsieur Rosenberg, efforcez-vous de montrer un meilleur exemple à cette jeune fille. Mia, le dossier de l'affaire contient aussi les profils des personnes impliquées. N'oubliez pas de consulter les preuves et les profils avec le bouton R. Nous vous écoutons. Qu'avez-vous trouvé? D'où venait cette tension entre Phoenix et la victime? Je suppose. La cause de la tension entre ces deux-là était cette jeune femme ici présente. Une certaine Dahlia Plantule. Bien. On dirait que vous avez au moins compris ça. Cette jeune femme se trouve être la petite amie de l'accusé, Phoenix Wright, mais jusqu'à il y a 8 mois, elle était celle de la victime, monsieur Homeo. Perturbe son nom. Il est clair qu'elle a sa part de responsabilité dans cette histoire. Ah, il n'a pas perdu la main. Le contre-interrogatoire n'a pas commencé qu'il s'est déjà mis le juge dans la poche. Très bien, monsieur Boulet, faites venir votre premier témoin. Si la cour le lui accorde, l'accusation appelle à la barre monsieur Phoenix Wright. Encore une fois, c'est pas possible dans la vraie vie, mais bon, soit. Quoi? Vous voulez interroger l'accusé? Eh bien, mademoiselle Fay. Aucun problème, après tout, monsieur Wright est innocent, non? La défense n'y voit pas d'objection. Très bien. La cour appelle monsieur Phoenix Wright à la barre des témoins. Témoin, veuillez décliner votre nom et votre profession, je vous prie. Oui, je m'appelle Phoenix Wright. Je suis, eh bien, pour l'instant, je suppose que je suis un suspect. Non, non, il veut dire, que faisiez-vous avant de vous faire arrêter? Oh! J'étudie à l'université. Monsieur Wright, vous êtes conscient d'être soupçonné d'avoir tué votre camarade Patrick, mais je n'ai rien fait. Je vous assure que je suis innocent. Je vous assure, j'étais atchoum atchoum cof 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 atchoum atchoum cof cof. L'accusé aura-t-il la bonté d'éviter de nous transmettre ces microbes? Je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose. Eh bien, monsieur Wright, parlez-nous de vos rapports avec la victime. Tout de suite, votre honneur. La victime est moi. Alors, j'admets que j'y étais, mais je ne suis pas un assassin. J'ai trouvé le corps, c'est tout. Je le connaissais à peine. Je lui avais encore jamais parlé à cette espèce de snobinard pseudo-anglais. Je vois. Donc, vous le connaissiez à peine. Exactement. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un assassin. Apparemment, le juge comprend la situation. Vous êtes bien naïve, ma petite. Bien trop naïve. Hein? On dirait bien que vous avez oublié une petite chose, jeune demoiselle. Comme quoi, le témoin doit encore se soumettre au contre-interrogatoire.
Contre-interrogatoire? Il a raison, et c'est à la défense de mener le contre-interrogatoire. Le but est de déterminer si le témoignage contient des contradictions. Des contradictions? Quand un témoin ment, ses déclarations contredisent le dossier de l'affaire. Mais M. Wright est mon client à moi. Il a beau être votre client, au tribunal, tout mensonge doit être dénoncé. D'où le fait que dans la vraie vie, on ne peut pas faire ça. Mais bon, soit. C'est votre devoir d'avocate, vous comprenez? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que ce dernier témoignage qu'il contenait un mensonge ou une contradiction? Mademoiselle Fay, veuillez procéder au contre-interrogatoire du témoin, enfin de l'accusé. Je vous en prie, monsieur Wright, dites-moi que vous n'avez pas menti. Vous ne me feriez pas une chose pareille, hein? La victime et moi. Évidemment, il n'a pas menti, mais disons qu'il a un peu omis de dire quelque chose. Allez, on attaque. En disant j'y étais, vous voulez parler de l'endroit où la victime a été assassinée? Ouais, enfin bon, de l'endroit où il s'est passé quelque chose, ça c'est sûr. Quelque chose, n'essayez pas de nous cacher la vérité, nous avons des photos. Atchoum, 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 atchoum. Quoi qu'il en soit, Monsieur Wright, que faisiez-vous sur la scène du crime? Vous nous avez déclaré que vous ne connaissiez pas la victime, Monsieur Omeo. C'est rien qu'une coïncidence, on s'est rencontrés par hasard. Une coïncidence, hein? Mais je ne suis pas un assassin, j'ai trouvé le corps, c'est tout. On attaque tout, mais comme ça. Vous dites que vous avez découvert le corps. Alors qui a appelé la police? Hein? Ah. Hélas, 3 fois hélas, d'autres étudiants ont prévenu la police. D'autres étudiants? C'est exact, ils ont assisté à la scène. Et ils ont vu l'accusé ici présent près du corps en état de choc. Logique, quand tu vois un cadavre, t'es en état de choc, c'est tout à fait normal. Sauf si t'es un psychopathe ou que t'es le coupable. Ou que tu rationnes ton esprit. C'est possible aussi. Enfin bref. Comment est-ce la vérité, Monsieur Wright? Atchoum, 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 atchoum. Vous ne pourriez pas cesser d'éternuer à chaque fois que vous êtes sous pression? Bien, c'est vrai que j'étais plutôt sous le choc quand j'ai découvert le corps, mais je le connaissais à peine. Donc, vous ne saviez ni à quoi il ressemblait, ni même son nom, c'est ça? C'est ça. Enfin, non. C'est-à-dire... Ah. Alors soyez plus précis, vous le connaissiez, oui ou non? Éternuez tant que vous voulez, vous allez finir par devoir répondre. Eh bien, je suppose que je connaissais son nom, c'est vrai. Ah, c'est nouveau ça, il aurait pu me le dire avant, non? J'avais entendu dire qu'il était sorti avec Dolly. Dolly? Qui est-ce? Ah oui, je suppose que c'est la petite amie de l'accusé, mademoiselle Dahlia Plantule. Oh, je vois. Ah, la découverte de l'amour, quel merveilleux souvenir. Mais c'est tout ce que je savais sur lui. Je lui avais encore jamais parlé à cette espèce de snobinard pseudo-anglais. Monsieur Wright, dans votre témoignage, vous avez déclaré que je le connaissais à peine. C'est la vérité, je veux dire, pourquoi est-ce que j'aurais... Quelque chose ne colle pas. Si vous le connaissiez à peine, comment saviez-vous que c'était un snobinard pseudo-anglais? Tchoum. Alors, Monsieur Wright. Ah non, je n'ai rien fait, je suis pas un tueur, je le jure. Monsieur Wright, je vous donne une chance de revoir votre témoignage. Comment savez-vous que la victime était un quoi? Un snobinard pseudo-anglais? Oui, eh bien... Il avait un énorme Union Jack au dos de son t-shirt. Vous l'avez vu sur la scène du crime, l'Union Jack, je veux dire? Oui, c'est ça, je l'ai vu sur la scène du crime. C'est pour ça que je me suis dit qu'il devait aimer les trucs anglais. Mon petit papillon. On voit pas très bien son dos, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait d'Union Jack. C'est vrai, croix de bois, croix de fer, je jure que je n'ai rien fait. Ah, il a pas dit si je mange, je vais en faire, hein. Mais il a rien fait. Comme comportement en plus suspect, tu meurs. Mademoiselle Fay, puis-je vous poser une question? Oui, votre honneur? Quoi encore? Qui est cette Union Jack, dites-moi? L'Union Jack est le nom du drapeau britannique. Oh, je vois. C'est un peu comme pour le drapeau tricolore. Comme d'habitude, votre honneur, votre perspicacité est remarquable. Je viens juste de réaliser quelque chose. Il y a quelque chose de bizarre là, non? Mia, il y a une contradiction dans ce qu'il vient de dire. Monsieur Rosenberg,
Vite, montrez à ce gamin de quoi vous êtes capable, mais appuyez-vous sur une preuve. Ah merde, j'ai pas lu. Eh bien, ma chère, vous pensez pouvoir vous débrouiller seule à partir de maintenant? Je peux me débrouiller seule. Il y a un an, j'étais dans une salle d'audience comme celle-ci. Je peux le faire. Je peux y arriver toute seule. N'ayez pas les yeux plus gros que le ventre, Mia. Tout va bien se passer. Je sais ce que je dois faire. N'hésitez pas à attaquer pour lui suturer des détails. Oh, une dernière chose. Lorsque vous trouvez une contradiction, veillez à présenter une preuve concrète. Bon, Mia, encore une fois depuis le début de son témoignage. Oups. Ouais, c'est ça. Non, c'est... Je me trompe toujours de bouton. Voilà, c'est ça. Vous êtes sûr que vous avez vu l'Union Jack? Ouais, j'en suis sûre. Il l'avait là, dans le dos. Mademoiselle Fay, j'imagine que ces questions ont un but précis. Rassurez-moi. Votre honneur, examinez de nouveau la photo de la scène du crime. Comme vous le voyez, il n'y a absolument rien d'écrit dans le dos de la victime. Une petite minute. Il portait une veste en cuir. Le drapeau était imprimé au dos de son t-shirt. Je croyais que vous aviez découvert le corps de la victime accidentellement. Mais si c'était vrai, comment auriez-vous été au courant de ce détail? Vous n'auriez pas la moindre idée de ce qu'il portait sous cette veste. Monsieur Wright, vous m'avez menti. Pardonnez-moi, je vous en prie. Oh, il est trop chou. Mia, vous avez fait pleurer votre client. Eh bien qu'il pleure. D'ailleurs, ce P sur sa poitrine lui va bien. Comment ai-je pu lui faire confiance? Tout faux, le pleurnichard. Quel contre-interrogatoire. Merci d'avoir révélé les mensonges de l'accusé pour moi. Il est clair que cet homme n'est pas tombé par hasard sur le corps de la victime. Suis-je allé trop loin? Au fait, monsieur Wright, je vois que vous avez pris un bon coup de froid. Vous prenez quelque chose? Oui, j'ai pris un médicament, mais ce médicament ne serait-ce pas du Pludrum X? Pludrum X? Oui, c'est ça, c'est super efficace contre les rhumes. Une petite seconde. Comment savez-vous que je suis fan du Pludrum X? Et vous n'auriez pas un flacon de ce médicament sur vous par hasard? Bien, je l'ai perdu et j'ai dû le laisser quelque part. Il l'a perdu, mais au fait, ça a un rapport avec cette affaire? Monsieur Wright, voulez-vous que je vous dise où se trouve votre médicament? Hein? Votre honneur, jetez un coup d'œil à une autre photo du crime, je vous prie. Qu'est-ce que c'est? Dans la main de la victime. C'est du Pleurodrome X? Oui, mais moi aussi j'ai du Pleurodrome X chez moi. Je suis désolée, mais cet argument ne tient pas la route. Il n'y a aucun doute sur le propriétaire de ce flacon de Pleurodrome X, surtout qu'on a trouvé les empreintes de Monsieur Wright partout sur le flacon. Quoi? Sentant qu'il était en danger de mort, Monsieur Homeo a dû se saisir du flacon que Monsieur Wright avait fait tomber et s'y cramponner. Il savait qu'il faciliterait l'identification de son assassin, Monsieur Phoenix Wright. Ah, silence, silence dans la salle. J'aimerais présenter cette photo et ce flacon comme pièce à conviction. Très bien. La Cour accepte ces éléments. Photo du crime ajouter au dossier de l'affaire. Ajouter au dossier de l'affaire, couvert d'empreintes digitales de Wright. J'ajoute que la montre de la victime est décassée. Oui, elle s'est arrêtée après avoir subi un violent choc électrique. Eh bien, Monsieur Wright, êtes-vous en mesure de nous expliquer tout ceci? Pas bon. Pas bon tout ça, pas bon du tout. Oh mon derrière, mes pauvres hémorroïdes. Lui, ça a rien. Mia était plus utile que toi. Les faits, rien que les faits. La vérité, c'est que j'y suis allée parce qu'il m'a appelé. On s'est donné rendez-vous à 14h45 derrière le bâtiment de pharmacologie où il étudiait. On a discuté un moment avant de se séparer vers 15h. Je suis revenue un peu plus tard et c'est là que je l'ai trouvé étendu par terre. Je prenais du Plodromix depuis 2-3 jours, hein, mais j'ai perdu mon flacon le jour de l'accident vers midi. Monsieur, ce témoignage n'a rien à voir avec votre déclaration précédente.
suis désolée, votre honneur. J'avais peur que vous ne me croyiez pas. Pardonnez-moi, mais j'avoue que j'ai autant de mal à vous croire maintenant qu'avant. Mademoiselle Fay, procédez au contre-interrogatoire. Oui. Oh, s'il vous plaît, monsieur Wright, ne me mentez plus. Les faits, rien que les faits. C'est parti. Aviez-vous déjà rencontré la victime? Non, jamais. Mais ce jour-là, il m'a appelé pour dire qu'il voulait me parler de Dolly. Dolly? Qui est-ce? Ma... C'est un peu gênant, hein, c'est ma petite amie. Nom d'un... Qu'est-ce qui vous prend, Mia? Oh, je suis désolée, j'ai été prise d'une envie subite de gifler quelqu'un. Elle me fait bien rire. Nadia Plantule était aussi la petite amie de la victime Patrick Romeo. Avant qu'elle ne rencontre Monsieur Wright, bien sûr. Encore un de ces triangles amoureux. 15h... 14h45. Pardon, lors de votre rendez-vous avait été fixé à 14h45 par Monsieur Romeo? Ouais, et on est tous les deux arrivés pile à l'heure. Vous dites que la victime venait du département de pharmacologie, c'est ça? Ouais, il étudiait la fabrication et l'amélioration des médicaments. Tout le monde l'appelait l'alchimiste du campus. L'alchimiste, je vois. J'avoue que je me méfie un peu, il avait un labo et tout le bazar. Il était rempli de produits chimiques et d'appareils électriques à haute tension. Oh, c'est fascinant. Ce jeune homme avait visiblement de l'ambition. Que dois-je faire? Et si je lui demandais des détails? Oh là là. Je crois qu'on peut faire les deux, non? Donc vous êtes absolument certain de l'avoir rencontré à 14h45. Ouais, plus ou moins, c'est l'heure de la fin des cours. Décidé à 15h. Ok. Remarquez, ils passent leur temps à faire des expériences, les horaires, ils s'en tapent. Des expériences? Ouais, ces types de pharmacos sont toujours au labo, en train de bidouiller des trucs. Bon, déjà on dirait qu'ils ne se trompent pas pour l'heure. Témoin, veuillez poursuivre votre témoignage, je vous prie. Non, non, tu vas revenir et on va demander des infos sur le département pharmacologique. Oh, je suis fatiguée. Blablabla. Alors, à propos du département de pharmacologie, pourriez-vous nous donner des précisions sur le département de pharmacologie? Oui, bien sûr. Cela dit, je ne sais pas grand-chose. Dans votre témoignage, vous dites quelque chose de très intéressant. Vous dites que le département utilise des appareils à haute tension. C'est exact, et ils ont l'air rudement dangereux. La tension n'est pas standard, alors il y a des câbles haute tension qui courent partout. Des câbles haute tension? Ouais, ils ont installé des poteaux électriques tout autour du bâtiment. Les câbles haute tension sont en hauteur autour de la toiture. Ah, enfin on y arrive. On a discuté un moment avant de se séparer vers 15h. Alors de quoi parlez-vous? Vous saviez, à Tchonkov, qu'on devrait vous savez, qu'on devrait se revoir un de ces quatre. Se revoir? Si seulement c'était possible. J'ai pas compris cette phrase. Je suis revenue un peu plus tard et c'est là que je l'ai trouvé étendu par terre. Alors vous dites que vous y êtes retourné? Ouais, c'est là que j'ai découvert le corps. Oui, mais pourquoi y être retourné? N'étiez-vous pas en colère contre lui? Eh bien, c'est vrai, j'étais en rogne. Alors pourquoi, monsieur Wright, pourquoi y être retourné? Euh, J'espérais qu'on pourrait peut-être se réconcilier. Il est naïf quand même. Si j'en juge par la réaction générale, je ne suis pas sûre qu'il est convaincu. Ouais. C'est plutôt rare d'attraper un rhume en cette saison, non? Ouais, dès qu'il commence à faire beau, j'ai tendance à me découvrir. Et j'imagine que dormir avec la fenêtre ouverte n'était pas une bonne idée. Le bon sens n'est pas un attribut universel. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre savait que vous preniez ce médicament? Eh bien, j'en prenais toujours une gélule après manger. Je suis presque sûre que tous mes amis étaient au courant. Mais j'ai perdu mon flacon.
Le jour du meurtre, qu'avez-vous fait au déjeuner? Hein? Quel rapport avec l'affaire? On ne sait jamais. Je déjeune toujours avec Dolly, rien que nous deux. Les déjeuners que prépare Dolly sont les meilleurs de la terre. Ces mini-omelettes sont tout simplement divines. Aïe, pourquoi vous m'avez donné un coup de poing dans la mâchoire? Ah, Mia, tu me fais rire. Je suis désolée, d'un seul coup, j'ai eu envie de frapper quelqu'un. Serait-elle jalouse? Je pense que ça suffit. L'accusé et la victime se sont vus à peu près à l'heure du décès. Et l'accusé retournait sur la scène de crime pour une raison inconnue. J'avoue que je ne suis pas entièrement convaincue par son explication pour le flacon. Je ne vous mentirai pas, monsieur White. Votre témoignage n'est pas fiable. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rira bien qui rira le dernier. Bref, je savais que c'était trop pour... Je savais que c'était trop dur pour une fillette. Oh, tu vas pas commencer à m'insulter, toi. Hein. Toutefois, un mystère subsiste. Ah bon, votre honneur? Ah, bien sûr. Comment l'assassin a-t-il tué la victime? Comment a-t-on électrocuté la victime? Personne n'a encore montré l'arme du crime, que je sache. Eh bien, c'est-à-dire, je... Vous avez raison, votre honneur. Hmm. Alors, comment monsieur Omeo a-t-il été tué exactement? Si j'arrive à savoir comment ça s'est passé, peut-être que je pourrais tirer mon épingle du jeu. Votre honneur. Oui, mademoiselle Fay. Si nous rassemblions tous les éléments des témoignages en date, nous pourrions sans doute résoudre le mystère de la mort de monsieur Omeo. J'en serais pour le moins impressionné, je vous l'avoue. Un peu osé pour une bleue, non? Mais je suppose que même une débutante peut appréhender le b.a-ba d'un procès. Un avocat doit pouvoir corroborer ses arguments avec des preuves. C'est bien. En fait, j'avais complètement oublié. C'est vraiment une Phoenix Wright version féminine, quoi. Eh bien, mademoiselle Fay, montrez-nous ce que vous avez. Montrez-nous comment, d'après vous, la victime a été électrocutée. Euh, sur cette photo, en ce qui concerne la cause du décès, je dirais que cette photo la révèle complètement. Quoi? Je ne vois ici rien qui ressemble, même de loin, à l'arme du crime. La défense va devoir nous fournir une explication plus détaillée. Mademoiselle Fay, où se trouve l'arme du crime sur cette photo? Oula. Eh bien, naturellement, c'est juste là. C'est quoi, au fait? Un câble électrique sectionné, il me semble, votre honneur. Rappelez-vous de la déposition du témoin. Les appareils utilisés en pharmacologie fonctionnent sous haute tension. Et pour cette raison, on trouve des câbles à haute tension partout. Et donc, le câble à haute tension, oui, le câble à haute tension est la cause du décès la plus logique. C'est tout à fait possible, en effet. Monsieur Boulet, qu'en dites-vous? Bien. On dirait que je vous dois des félicitations. Ne jouez pas avec mes nerfs, l'ancien. Allons, allons, la victime a pu effectivement être tuée par un câble à haute tension. Toutefois, réfléchissez aux conséquences de ce que vous avancez. La seule personne qui aurait pu se servir du câble comme d'une arme mortelle, c'est l'accusé. Ben pourquoi? C'est pas logique ce que tu dis. Les faits sont indéniables, en effet. Oui, et ce n'est pas tout. Nous avons une preuve irréfutable de la culpabilité de monsieur Wright. Ah bon? Et quelle est-elle? Ses empreintes digitales. Ses empreintes digitales. Les empreintes de l'accusé ne se trouvaient pas seulement sur le flacon de médicament. Examinez de nouveau la photo du crime. Vous voyez que la victime porte une veste en cuir. Et comme vous le savez peut-être, le cuir conserve bien les empreintes digitales. Vous voulez dire... Oui, elle était très visible sur le devant de la veste de la victime. L'empreinte de la paume de l'accusé. Je ne vois pas comment monsieur Wright aurait pu laisser une telle empreinte, à moins bien sûr qu'il ait poussé la victime vers le câble sectionné pour la tuer. Silence, 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 ça suffit. Je crois pouvoir conclure ce contre-interrogatoire est terminé. Qu'il nous plante à la fourchette, on est cuit. Monsieur Rosenberg, mes hémorroïdes ne mentent jamais, le spectacle est terminé. J'ai su que ce gamin était coupable au premier coup d'œil. N'importe quoi, menteur. Monsieur Wright est innocent.
Les preuves suffisent pour me convaincre de la culpabilité de l'accusé. Votre honneur. Je suis prêt à me prononcer sur cette affaire. Ah, vous avez quelque chose à ajouter, mademoiselle Fay? C'est ça que vous voulez, monsieur Wright? Vous ne nous avez toujours pas dit la vérité, toute la vérité. Si vous ne dites rien, le juge va prononcer son verdict. Mais je ne peux pas le dire. Si je vous dis ce qui s'est vraiment passé, je serais... Tout va bien se passer, monsieur Wright, je suis votre avocat. Je suis votre avocate, faites-moi confiance. Mademoiselle Fay, oh, elle est trop chou. Quoi que vous ayez à dire, je crois en vous, et je vous représenterai jusqu'au bout. Nous avons déjà prouvé la culpabilité de l'accusé. Ah, mais tais-toi donc avec ta chevelure peau de banane. Bref, il est donc inutile qu'il ajoute quoi que ce soit. Tous. Attendez, monsieur Wright, je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé. Comme je vous l'ai déjà dit, monsieur Wright, nous n'avons pas besoin de coffre de tous. Je l'ai fait. What? Je le reconnais, je l'ai poussé. C'est ma faute. Wow. Eh, c'est ma faute que quoi? Cette fille-là, je te conseille de ne plus la voir. Hein, mets-toi de tes oignons. Un jour, tu me remercieras si tu ne la largues pas, elle te fera souffrir. C'est pas vrai. Écoute-moi, elle n'est pas aussi innocente que tu le penses. Tais-toi, tu n'as pas le droit de parler d'elle comme ça. La zingue. Bref, ce que vous venez de dire, c'est la vérité? Oui, j'avais peur qu'en disant la vérité, tout le monde me croie coupable du meurtre. Je vous avoue qu'après ce témoignage, nous en sommes tout à fait persuadés. Je vous en prie, donnez-moi encore une chance de vous expliquer. Cette fois, je jure de dire toute la vérité. Tout ira bien, pas vrai, mademoiselle Fay? J'ai confiance en vous. Oh, elle est trop chou. Merci. Elle est... je le crois pas. C'est bien lui qui a poussé la victime. Oui, mais il n'a pas dit qu'il l'avait poussée sur le câble. Enfin, on dirait que mes hémorroïdes dansent le boogie-woogie. Ah, toi, t'es complètement inutile. Quand je l'ai poussé. Ce type, il disait du mal de Dolly. Et j'ai perdu mon sang-froid et je l'ai bousculé. Au même moment, j'ai entendu comme un gros bruit. Un peu après que je sois partie, j'ai commencé à m'inquiéter. Alors j'y suis retournée et il était étendu là, mort. Eh bien, cette explication est vraiment des plus simples. Quand vous l'avez poussé, monsieur Homéo est tombé à l'inverse et a touché le câble. Et il est mort électrocuté. Pour lui, la lumière s'est éteinte à ce moment-là. L'explication est toute simple, en effet. Au moment du drame, il tombait une petite pluie fine. Comme il avait dû se mouiller sous la pluie, la victime a dû s'électrocuter facilement. Mais il n'y avait aucun câble électrique à proximité quand je l'ai poussé. Si ça avait été le cas, je suis sûre que même moi j'aurais remarqué. C'est vrai, même un ahuri complet comme lui l'aurait remarqué. Mademoiselle Fay, je vous préviens gentiment que si votre contre-interrogatoire n'apporte rien de nouveau, je n'aurai de choix que de prononcer mon verdict. Vous me comprenez? Oui, votre honneur. Ne lâche pas Mia. S'il est vraiment innocent, il y a forcément une preuve de son innocence quelque part. Quand je l'ai poussé. C'est parti, on attaque tout. Alors, qu'est-ce que monsieur Homéo vous a dit? Il a dit plein de trucs horribles sur Dolly. Il l'a traité de mauvaise graine. Euh, c'est tout. Ouais. Mademoiselle Fay, vous l'avez entendu aussi bien que moi? Eh bien, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir, monsieur Wright. Je vous en prie, mon boulot est assez compliqué comme ça. Bref, quand il a dit ça, j'ai perdu mon sang-froid et je l'ai bousculé. Pourriez-vous être un peu plus précis sur ce qui s'est passé? Ce type, il a dit ce qu'il avait à dire. Et puis il a enfilé la veste qu'il avait à la main et a commencé à s'éloigner. C'est là que j'ai perdu mon sang-froid et je suis devenue hystérique.
Et je l'ai un peu poussé sur le torse. Et à ce moment-là, il n'y avait aucun câble sectionné dans les environs. Affirmatif, il n'y avait rien de la sorte. Vous ne l'avez peut-être pas vu? Eh bien, j'imagine que c'est possible. Qu'est-ce que tu fais? Ne laisse pas ce bulldozer t'écraser comme une crêpe. Interrogeons-nous plutôt sur le moment où l'accusé a poussé la victime. Témoin, poursuivez votre déposition, je vous prie. Un gros bruit? D'après vous, qu'est-ce que c'était que ce bruit, monsieur White? Je ne sais pas trop, mais c'était très fort. On aurait dit un craquement. Maintenant que j'y pense, je me demande ce que c'était. Il est clair, votre honneur, que c'était le bruit de l'électrocution de la victime. Hypothèse, comment pourriez-vous en être sûr? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis sur des sables mouvants, là. On demande toujours des détails, on ne sait jamais. Ce gros bruit que vous avez entendu est peut-être très important. Alors essayez de vous souvenir de ce que c'était. Comment dire, c'était une sorte de craquement sec. Est-ce que c'était... Oui, c'était, mais dépêchez-vous donc de nous le dire. Lorsque je l'ai poussé, il a fait tomber le parapluie qu'il tenait dans sa main. Il est tombé en plein dessus et ça l'a brisé. C'est sans doute le bruit que j'ai entendu. Un parapluie, hein. Et ce parapluie appartenait à la victime? Ouais, c'était un parapluie en plastique à 2 balles comme son propriétaire. Remarquez, au moins, il en avait un de parapluie. Moi, j'ai fini trempé jusqu'aux os. Mademoiselle Fay, qu'en pensez-vous? Cette partie du témoignage est quelle importance? euh, Minute, pas client. On tente. Nous y voilà, Mia. Voilà le fait nouveau que tu attendais. Apparemment. Bien sûr que c'est important. Plus que ça, le parapluie est même primordial. Je veux que cette information soit enregistrée officiellement dans le dossier. Parfaitement de rigueur, une information incohérente pour un avocat du même acabit. La Cour accepte la requête de la défense. Témoin, veuillez ajouter le parapluie bon marché à votre témoignage. Sauvegardons. Sauvegardons. Non, merde! Oh, je me suis trompée. Je l'ai fait sur sur mon deuxième jeu. Ah, imbécile à vouloir aller trop vite, hein. Tant pis. Ah, je voulais faire une part. Ah. Je suis déçue. Pourquoi ne pas nous avoir parlé du parapluie dès le début de votre témoignage? Mais si j'avais mentionné, cela m'aurait permis de contrer les arguments du procureur bien plus tôt. Qu'entendez-vous par là? Regardez encore une fois la photo du crime. Selon Monsieur Wright, la victime est tombée sur son parapluie. Et pourtant, si vous regardez avec attention, le parapluie ne se trouve pas sous la victime, mais près du poteau électrique. Vous avez tout à fait raison. Les faits parlent d'eux-mêmes. Une fois l'accusé parti, la victime a bougé de l'endroit où elle était tombée. Après avoir été poussé par Monsieur Wright, Monsieur Omeo était bien vivant. Non. Silence. La victime s'est déplacée. Monsieur Boulet, le parapluie sur la photo, où est-il maintenant? Eh bien, c'est la police qui l'a récupéré sur la scène du crime. J'exige qu'il soit présent à la cour comme pièce à conviction immédiatement. Parapluie ajouté au dossier de l'affaire. Cassé, trouvé près d'un pylône sur la scène de crime. Ah, ma sauvegarde du 2. Oh, je suis déçue. Mais le parapluie aurait très bien pu être poussé par le vent. D'après le témoignage, la victime est tombée sur le parapluie. En aucun cas, il n'a donc pu être poussé par le vent. Mais je comprends à quel point cette affaire de parapluie peut paraître triviale. Mais tant que le moindre doute subsiste, je ne peux me prononcer sur l'affaire. J'ai soif. J'ai encore du mal à croire que le témoignage de l'accusé ait pu porter un coup aussi violent à l'argument de l'accusation.
Témoignage de Phoenix ajouté au dossier de l'affaire. Un gros bruit s'est produit à ce moment-là. La victime est tombée sur son parapluie. Bien joué, Mia. Toi, t'as aucune confiance en tes clients. Franchement, en tant que mentor, t'es nul. Ah. Monsieur Boulet, qu'est-ce qui vous fait ricaner comme ça? Pardonnez-moi, votre honneur, on dirait que j'ai un peu sous-estimé les événements. Comme si je pouvais établir la culpabilité avec un simple contre-interrogatoire. J'ai bien peur de ne pas vous comprendre. Laissez-moi deviner, vous avez un autre témoin? Exactement, et le témoignage de cette personne sera irréfutable. Alors, qui est ce témoin? Mademoiselle Dahlia Plantule. Dahlia Plantule, vous voulez dire Dolly? C'est exact, votre honneur. La petite amie de l'accusé a été témoin de toute la scène. Eh oui, elle se trouvait sur la scène du crime au moment des faits. Quoi? Connasse! Je suis désolée de vous annoncer de telles nouvelles, chère demoiselle. Hum, classe. De telles nouvelles? Mais vous m'en voyez ravie. D'ailleurs, je m'y attendais. Vous plaisantez, j'espère. Bah non. Mia, que voulez-vous dire par là? Le moment est bien choisi pour marquer une pause, disons de 20 minutes. Et après, nous entendrons le témoignage de mademoiselle Dahlia Plantule. 11 avril, 11h52, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. Mademoiselle Fay, je suis désolée de ce qui s'est passé dans la salle. Pas de souci. Au moins, vous avez fini par nous dire la vérité, monsieur White. Ouais, alors je peux commencer à me détendre maintenant, hein? N'y comptez pas, mon garçon. Pas après nous avoir dissimulé des faits aussi importants. Mais, mais Madeleine est le prochain témoin sur la liste, non? Elle me sauvera, elle. J'en suis persuadée. Je suis pas sûre, non. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Hein? Mais parce que c'est l'amour de ma vie, tiens. L'amour de votre vie? Uhum. Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur vous et mademoiselle Dahlia Plantule? Bien sûr, pas de problème. Dolly et moi, on s'est rencontrés il y a 8 mois, ici, dans ce palais de justice. En fait, à mes heures perdues, j'étudie pour devenir avocat, enfin bref. On s'est rencontrés un jour, par hasard, dans la salle de lecture en bas. Je crois que c'est le destin qui nous a fait venir là tous les deux. À la minute où j'ai posé les yeux sur elle, j'ai su qu'elle était faite pour moi. Oh, tenez, regardez ça. Elle me l'a donné le jour de notre rencontre, comme symbole de notre amour. Il est beau ce collier. Elle l'avait autour du cou ce jour-là, mais elle l'a ôté et me l'a tendu en disant: Je veux que tu le portes. Elle vous en a fait cadeau, je vois. Ce joli petit flacon est rempli de souvenirs de ma petite Dolly. Oui, c'est bien un petit flacon. Je l'aime tellement, je la montre à tous les gens que je rencontre. Je partageais mon bonheur avec le monde entier. Donné à Wright le jour de leur première rencontre, il le montre à tout le monde. Cadeau de Dahlia emprunté à Phoenix Wright. Bon. Alors après, mademoiselle Plantule et vous avez commencé à sortir ensemble, c'est ça? Ouais, mais elle est tellement timide. Quand on se voit, elle répète toujours la même chose. S'il te plaît, rends-le-moi maintenant. Quelle fille étrange, demander qu'on lui rende son cadeau comme ça. Au fait, monsieur Wright, le jour où vous avez rencontré Dahlia Plantule, il y a 8 mois. N'était-ce pas le 27 août par hasard? Hein? Si, c'est ça. Mais comment avez-vous... Voilà ce qui s'est passé le 27 août dans ce palais de justice. Qu'est-ce que c'est que ça, une coupure de journal? Voyons voir. Meurtre au tribunal. Meurtre? Qu'est-ce que vous lisez? Montrez-moi ça. Oh, je vois. Mia, je crois savoir où vous voulez en venir. Non, moi je sais pas. Ah, il est toujours pas. Et je crois comprendre votre intérêt soudain pour cette affaire. Vous pensez qu'il existe un rapport entre ces deux affaires, je me trompe? Coupure de journal ajoutée au dossier de l'affaire. Article paru le 28 août. Le 28 août. Tout août. Il y a près de 8 mois. Trop de 8. J'espère que vous ne m'en voulez pas, monsieur Rosenberg. Il faut que je termine cette histoire moi-même. Certes, mais je crains que vous ne disposiez pas d'assez de preuves, ma chère. Minute, je veux savoir de quoi on parle. Très peu d'informations filtrent à l'heure actuelle, mais il semblerait que la victime de l'incident survenu hier dans la cafétéria du palais de justice soit un avocat. La police interroge en ce moment une étudiante de 19 ans qui se trouvait assise à côté de la victime.
Je vais aller examiner la salle de lecture et voir ce que je peux trouver. Merci. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider, Mia. Eh bien, on dirait que la récréation est terminée. Nous ferions bien de nous activer. Je suppose. J'ai l'impression que cette interruption a duré bien plus que 20 minutes. Et voilà pour la fin de cette première partie de Souvenirs et Volte-Face. Nous sauvegardons. Bon, ben. Oh. Bon, bref, je vais pas m'appliquer sur ce soir. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye.